Bienvenue à nous l'émission Côte-nous. Aujourd'hui, nous retrouvons à Camp-Baptiste, un joli endroit très peu connu de Rodrigue, qui nous pourra découvrir ensemble avec Christopher Meunier, qui est le fondateur de SOR Rodrigue. SOR qui est là pour lutte pour la préservation des rivières, la réhabilitation des rivières. Nous découvrons un petit peu sa projet pilote qu'ils ont fait ici avec les plantes endémiques. Nous rendons ça à l'univers là. Bonjour Christopher. Bonjour Diane, merci encore une fois que la MBC donne SOR l'opportunité de montrer ce qu'il peut faire à Rodrigue dans le cadre de la conservation d'un écosystème, nous plus spécifiquement les écosystèmes de rivières. Donc SOR, SORAE, comme beaucoup de monde connaît, c'est Save Our Rivers Ecosystem. Donc nous fondé 4 ans de cela, 2019, bientôt 5 ans, et nous décidons pour aller dans la préservation des écosystèmes de rivière. Qui dit écosystème de rivière, dit tout le monde qui l'espèce qui est dans la rivière, parce que tout le monde connaît Rodrigue, un petit camaron, un petit sévrette, anguille, bigorneau, et un libellule, etc. Mais aussi, pour une rivière exister, et non, c'est qu'elle appelle le bassin versant. Une rivière n'est pas existé en lui-même, il faut dire le tombe dans la cuvette, et qu'on appelle le bassin versant, ou bien catchment area en anglais, et qui alimente un nappe d'eau, et puis la nappe d'eau déborde à travers la source, et la source coulée, il fait une rivière. Donc, parce que 5 ans de cela, on vient avec l'idée de qui nous banne la rivière et ce écosystème en danger et bien préservé. Quand tu penses ça, on ne va pas penser qu'il y a autant de choses pour faire. Finalement, on a trouvé qu'il y a beaucoup de choses pour faire. Et nous avons la chance que nous tombons un du monde qui maintenant forme partie de le comité de SOR qui s'appelle Thorsten. Et il a acheté 6 enfants ici. Lié avec son madame, aujourd'hui nous pouvons découvrir tout ce que ça a fait pendant 6 ans, avec l'initiative de SOR bien sûr. Et pendant 6 ans, ce qu'il fait ici dans le cadre de réhabilitation des écosystèmes de rivières. Donc ici, nous avons 6 arpents qui commencent là-haut, que nous avons arrêté avec véhicule. Ils descendent à peu près 250 mètres jusqu'à la rivière et ils remontent de l'autre côté après 250 mètres. Il y a un petit vallée avec 200 mètres de rivière sur 6 arpents. Donc en bientôt 5 ans, nous plantons ici plus que 6000 plants endémiques. Endémiques, pour que du monde connaisse ce que ça veut dire les plants qui existaient qu'à Rodrigue. Mais sur le projet, ici, nous avons aussi d'autres plantes, par exemple des yens, on a pied banane, on a un pied citron, etc. Ça, c'est très peu, mais ça, c'est temporaire. Mais l'idée, c'est de reconvertir les 6 arpents dans une forêt primaire, comme nous imaginons avant qu'ils humains viennent Rodrigue. Nous pouvons imaginer, nous n'avons pas trouvé, nous avons demandé François Lega et tout, pour des petits couverts de forêt de vaquois, tortue, etc. François Lega, il vient de l'avant avec tortue, mais nous venons de l'avant avec comment nous pourrions habiter dans la rivière. Maintenant, comme on dit, bassin versant, c'est pour réhabiliter dans la rivière, c'est le travail, c'est pas juste dans la rivière en bas. C'est les deux côtés, c'est de la source. Par exemple, ici, la rivière commence à partir de Mont-Lubin. Juste en dessous de l'hôpital, la source est là-bas. Et il descend jusqu'à Grand B. Donc, il y a à peu près 1,5 km. Et disons, nous considérons, de chaque côté une cinquantaine de mètres qui sont bien réhabilités. Donc, il fait à peu près 50 hectares que si nous avons l'argent et que nous créons un projet qui coûte à peu près 15 millions sur 5 ans. Qui nous espérons, nous capables de gagner un fonds pour réhabiliter toute la rivière. Donc, ce qui est intéressant ici, nous faisons un projet qui nous appelle le projet pilote. Parce qu'il nous peut dire, quand nous commençons, ce qu'il peut marcher, les pilotes, nous ne connaissons pas. Mais finalement, nous trouvons que c'est un projet réussi. Donc, il y a un projet pilote et il y a un modèle réplicable. On appelle un projet pilote et modèle réplicable parce que si nous faisons ici, nous sommes capables de faire les plis là-haut à Mont-Lubin, nous sommes capables de faire les plis en bas à Grand B, nous sommes capables de faire dans la rivière Saint-Gabriel, dans la rivière Anse-Baleine ou tout autour de Rodrigue, ou même ailleurs. D'ailleurs, ça ne pense plus loin que Rodrigue. Ça ne pense plus loin que Rodrigue. Par exemple, Madagascar et Seychelles, etc. À travers vous visitez ici, vous pouvez trouver un peu qui nous fait et qui nous compte faire sur les autres rivières de Rodrigue. Voilà. Là, déjà, nous dans un cadre vraiment différent, extraordinaire, avec une jolie plante. Oui, comme on dit, Diane, nous imaginons en moins de 5 ans qui nous ici, qui nous peut faire ça. Donc, nous imaginons des affaires. Comment ça était 300, 400 ans de cela, et comment si nous continuons ce que nous pouvons faire, comment il est capable d'être dans 10 ans. Bon, parce que
moi, à chaque fois que je viens ici, on va venir ici tous les semaines, enfin tous les mois, à chaque fois que je viens ici, je trouve un progrès. Je trouve une plante qui s'est là, il y a un dépassement. Comment un dépassement? Je parle d'un plan petit, comme ça, 5 ans. Ouais. Maintenant, bah, vous trouvez un dépassement, il commence, il y a une canopie de. En bas, nous commençons à gagner une canopie de. Un petit forêt endémique, si vous voulez. Vous trouvez. Donc là, nous avons aussi des plantes, des fruits un petit peu, les bananes. Oui, oui, nous avons limons. quelques plantes bananes qui tosten et brindane plantées. Nous avons d'autres compost bin là-bas. Nous avons recyclé tout ce qui est matière végétale et pour être retourné à la terre. Et puis nous remettre les tout bonnes plantes. Et donc ça c'est un petit peu le côté de petit jardin si vous voulez, et qui trouve sur le projet. Et puis nous avons déjà un manguier qui est là, presque centenaire. Nous avons un plan de latanier jaune. Un plan de latanier jaune qui est un plan en voie de disparition. Donc dans le monde, il reste moins de 200 plantes. Et par pure coïncidence, ici, quand on s'est acheté le terrain, nous avons une vingtaine de ces lataniers jaunes. Donc, veut dire nous avons un dixième de la population d'une espèce dans le monde qui se trouve ici à Camp-Baptiste. Et donc, là, nous avons décidé, nous allons faire ça comme ça, nous ramassons la grain, nous faisons un petit plant, vous trouvez en bas, nous avons des centaines de petites plantes. Nous aussi donnons des graines à une nurserie de solitude pour se propager. Et maintenant, nous pensons qu'il y a plus qu'un millier de plantes déjà qui existaient à Rodrigue. Donc de 200, maintenant il y en a un millier. Donc nous ne multiplions par 5 la population à travers nos actions. Un plan très proche de place. Oui. Ici à Camp-Baptiste, sur notre projet pilote, nous organisons 2 ou 3 journées portes ouvertes annuellement. Et par exemple, nous célébrons la journée de la protection des rivières. Et 2 ans de cela, et nous avons l'occasion de sa plante plantée par 2 célébrités de Rodrigue, incluant Aurélien André à l'époque. Donc, tout petit, nous pouvons mettre une plaque là à l'avenir pour commémorer l'événement là. Et donc, nous avons la chance, tout ça en fleurs aujourd'hui. C'est un joli fleur, c'est un hibiscus endémique de Rodrigue qui existait qu'à Rodrigue, c'est Hibiscus liliflorus. Et tu as une seule plante qui restait aux grandes montagnes. Et puis tu as une plante que tu as découvert à Mourouk aussi à l'époque, quand nous étions encore jeunes, moi et mon camarade Richard Payendi. Nous avons découvert, nous étions dans 20 ans à l'époque. Ah ouais. Donc c'est une fierté qui me trouve la plante paix en fleurs. Donc c'est le deuxième flag en fleurs en 2 ans. Et c'est très joli. Et ça fait nous rappeler que nous célébrons la journée de la protection des rivières, la journée internationale de la protection des rivières. Ici, à Camp-Baptiste, nous pouvons bien mettre une plaque pour commémorer ça. Justement, Christopher, vous pouvez sur sa plante hibiscus là. Et alors, il y a de aussi le hibiscus ça. Oui, Jan, ça c'est un hibiscus à Roselle, mais c'est pas endémique. C'est pas endémique. Roselle, c'est une plante qui a des bons fruits. Oui, qui peut servir qui peut devenir très populaire maintenant, surtout dans l'extraction de la couleur. Ouais. On ne peut pas trop connaître s'il a vraiment valeur nutritive, mais la couleur rouge, au lieu de servir une couleur chimique, il perd beaucoup dans le jus, dans la confiture et tout. Donc, pour le grand public, c'est qui a envie. Et on a déjà une madame à Rodrigue qui fait la culture de Roselle, et dans ce confiture qui vend dans les supermarchés à Rodrigue. Et c'est un hibiscus, oui. Oui, c'est une coïncidence, un hibiscus endémique et un hibiscus qui n'est pas endémique. Mais qui servait beaucoup à Rodrigue. Mais qui servit surtout maintenant, et au lieu de servir une couleur chimique, nous avons une couleur naturelle. Il devient très très rouge quand on met dans de l'eau bien bouillir. Ouais, dans un jus, dans une confiture, etc. Et ça aussi, c'est pas une plante endémique, c'est on appelle ça fuchsia ou bien misongkong. Ah oui. Mais il est très mellifère, ça veut dire qu'il attire beaucoup d'abeilles. Quand moi, c'est un Gabriel maintenant, et quand ça en fleur, il remplit d'abeilles le matin. Et ce qui est intéressant aussi, bon, c'est intéressant ou pas, on peut trouver là-dedans une multitude d'araignées, me semble, un petit araignée, qui est important pour l'écosystème aussi. Nous avons une tendance, tout ce que nous trouvons, mais chaque bête est sur l'importance dans la vie. Hein. Ouais. Et puis derrière moi, il y a
nous pouvons trouver au fur et à mesure. C'est ici que nous commençons notre première plantation de plantes endémiques sur le projet. Quand nous avons acheté cette plante-là, et solitude, il n'y a que cette hauteur-là. Pas plus qu'un pied. Maintenant, si on l'a perdu en l'espace de 4 ans. Donc ça donne nous l'idée que si nous on veut faire une affaire, c'est possible. Quand on veut, on peut. Ouais. Aussi, ce qu'on appelle le groseille de Ceylan. Groseille de Ceylan, c'est un petit groseille qui il y a un jus assez rouge à l'intérieur. Et il est assez acide, mais c'est bon pour les confitures et les jus. Si nous trouvons dans le propriétaire des lieux qui construit un chalet en matière locale roche et bois locaux. Il y a très très peu de ciment là-dedans, peut-être même pas 2%. Et tout ça, du bois là, c'est un gros calitus qui nous coupe ici parce qu'il est gourmand en eau. Un calitus qui prend beaucoup de l'eau dans la rivière et qui nous transforme en bois pour faire le petit chalet. Il y en a une deuxième qui peut construire là-haut. Et pour derrière ça, il y a un kiosque aussi qui nous peut trouver après construit avec matériaux locaux. Et beaucoup de structures, comme on dit avant, Diane, les marches et tout, et un minimum de ciment. Minimum. Comme s'ils mettaient un petit ciment pour capable tenir la matière en place, mais c'est pas mal une coule béton, etc. C'est naturel. Les bancs, par exemple, des houlas, c'est un bois local. Les propriétaires des lieux essayent autant que possible de garder des lieux naturels avec les matériaux sur les lieux. Donc si jamais manqué, prend encore du bois ailleurs, mais le maximum ici. Du bois qui est coupé, sinon les petits pourris, ils transforment, ils font un poteau dans l'eucalyptus et tout. Nous aussi faisons un semis surtout un vacua endémique qui nous a ici, je vais vous montrer où après. Et nous avons une plante, la tagne jeune. Nous faisons un semis et nous avons un vacua endémique qui nous collectionne la grain et nous faisons un semis pour nous replanter le projet et ailleurs. Et aussi de la tagne jaune. Nous collectons la graine, on va au nurserie de solitude et nous aussi faisons un semis pour le projet et pour planter sur les autres places. Et ce que je dis un mot, nous avons un petit kiosque ici, un petit peu pour détente et pour, quand nous avons une journée porte ouverte, nous faisons un rafraîchissement ici. Nous avons même une fête de fin d'année pour ça. Et nous avons des enfants qui viennent, qui jouent, nous faisons un tour guidé pour l'école. Et nous faisons près une dizaine ici depuis que ça existait. Et puis, disons là, même tout un bassin de l'eau stagnante. Même les stagnantes, c'est important parce que les libellules, par exemple, les libellules, les larves, besoin de 3 ans dans de l'eau avant de passer au stage adulte. Donc, très rare à Rodrigue, nous gagnons pas de l'eau et 3 ans en permanence. Donc, qui fait moi dire libellule, le cas de qu'est une libellule, ou bien bébé hélicoptère, on le dit à Rodrigue. Bébé hélicoptère, il paraît pas dans aucun sens pour beaucoup de monde, mais un larve de bébé hélicoptère mange presque 1000 larves de moustiques par jour. Donc, dans ma rivière, dans ma côté de l'eau stagné longtemps, ou si vous trouvez une larve de bébé hélicoptère, moi, vous connaissez, il ne pas ressemble du tout. Il y a un petit bébé affreux, le vilain. Mais il fait ce travail, il mange 1000 larves de moustiques par jour en moyenne et il contrôle la population de moustiques. C'est un qui appelle un écosystème. Maintenant, quand on est pied dans un bassin de l'eau, que ce soit la rivière, que ce soit un bassin même d'eau stagnante quelque part, en fait, parfois nous vous dire de l'eau stagnante, pas bon parce qu'il garde moustiques. C'est qui nous dit à nous un drum d'eau, etc. Mais si à l'état naturel, il y a de l'eau stagnante et dans une larve de libellule là-dedans, il y a un système déjà contrôlé. Parce que chaque, par exemple, maladie ou chaque espèce ravagère dans la nature, que ce soit dans l'agriculture par exemple, c'est dans cette espèce naturelle qui contrôle les autres. Donc, c'est même qui, quand nous spray un herbicide, un pesticide, non seulement nous tuons l'espèce qui nous veut contrôler, mais nous tuons aussi l'espèce qui contrôle cette espèce. Un ennemi naturel qu'on appelle. Par exemple, nous avons beaucoup de cochenilles, une plante limon Rodrigue. Et de plus en plus, nous mettons plus qui fait, il y a une raison simple. Parce qu'à partir du moment que nous commençons à spray cochenilles à Rodrigue ou ailleurs dans le monde, nous aussi tuons les coccinelles, qui sont prédateurs naturels des cochenilles.
Donc maintenant, quand nous commençons à sprayer cochonnier, ensuite, nous détruisons coccinelle, donc nous rendons ce qu'on appelle un cercle vicieux. Et c'est ça qui parfois une marque de pesticides de vie. Donc si nous avons envie d'arriver à marcher et qu'il y a une espèce un jour, nous sommes capables de dire que les riverains, du monde qui est planté au bord de la rivière ou ailleurs, qui si ils sprayer l'herbicide, ils peuvent tuer telle espèce. Ils peuvent contaminer la nappe d'eau, qui jettent même pour boire après. Qui peuvent dans la rivière pour contaminer nos poissons. Donc dans de l'eau stagnante, comme on peut dire, nous n'avons plus trop de libellules. Avant, nous avons des libellules qui envolaient partout. Des bébés hélicoptères en rouge, et en bleu, et en jaune, et en marron. Maintenant, 10 ans de cela, je suis en vacances à Rodrigue, je fais un post qui est toujours sur Facebook. Je suis dit, sur tout un libellule, faire un film, envoyez-moi. Parce qu'ils ne m'ont pas pu trouver, moi. Comme je suis Rodrigue, je me suis trouvé régulièrement. Et quand bien que nous restons à Gabriel, au bord de la rivière, nous sommes contents de s'envoler. Et puis, quelques temps de ça, nous retrouvons un libellule ici. C'est avec une grande joie que nous venons ici, tout libellule peut envoler. Nous avons une vidéo. Et puis, nous avons malheureusement une situation que du monde en amont de nos projets, il s'est de pesticides, nous descendons dans la rivière, ils tuent un peu nous l'espèce. Donc c'est ça l'idée de, par exemple, une émission comme ça, conscientiser du monde, qui le projet que nous pouvons faire, c'est pour le bien-être de tout le monde, pas pour nous pas un profit là-dedans. Au contraire, nous dépenser. Ouais. Voilà, un mollusque. Ouais, me profiter, me dire un mot encore sur un peu de bassin là, oui. Oui. Et aussi, Jan, tout comme nous avons une nurserie de plantes à Rodrigue, nurserie de plantes endémiques, Wildlife et en N, et le gouvernement, il en a un ou deux, trois à travers Rodrigue, Solitude, la ferme ou ailleurs. Ça, nous avons l'intention de faire une nurserie d'espèces de rivières. Et bien, nous faisons une nurserie, par exemple, dans ce bassin-là, que nous sommes capables de refaire un petit camaron vivre, refaire un petit chevreuil vivre. C'est même l'idée que faire des plantes et puis replanter. Si disons, nous essayons autant que possible de protéger une espèce de rivière. Mais il y a la mer ici, la rivière pas pour nous. La rivière c'est pour l'État. Plus là-haut pour notre monde, plus en bas pas pour nous. Donc nous risquons de perdre à l'avenir. D'ailleurs, nous avons déjà perdu. Nous avons un escargot endémique à Rodrigue. Nous avons 3 ou 4 espèces endémiques et en voie de disparition. Nous avons un escargot. Donc nous avons une espèce de rivière, une anguille, une chevrette, un camaron qui un jour va disparaître. Et nous ne connaissons pas cet endémique. Puis nous n'avons aucune recherche à faire. Et un des objectifs de ça, c'est à l'avenir, c'est qu'il y a des scientifiques pour faire une recherche l'eau une espèce de rivière. Nous avons une anguille, nous disons anguille, nous ne connaissons pas sur l'espèce. Nous avons un camaron, nous ne connaissons pas sur l'espèce. D'ailleurs, Maurice est dans 3 espèces d'anguilles d'eau douce qui ne finissent identifiées dans d'autres noms scientifiques et tout. Rodrigue, nous ne pas connaît. Il y a quand même espèces que Maurice ne pas connaît, mais nous pas connaît. Donc, un des objectifs de ça, c'est quand nous gagnons des finances qui bizarre, c'est nous faire une nurserie qui est unique, peut-être dans la région de l'océan Indien. D'ailleurs, sont uniques dans la région de l'océan Indien. Nous, toutes ces organisations dans le sud-est de l'océan Indien qui occupe la rivière. C'est unique. Donc, nous avons envie de faire une nurserie que nous reproduire toute cette petite espèce-là pour, à l'avenir, quand nous réhabilitons la rivière, nous repropager dans la rivière. Je veux dire, un jour, petits-enfants de caméraman, quand ils dans la rivière, disent voilà, ça c'est un anguille. Nous pas tous les dans le livre. Hein. Nous reproduire, nous protéger et nous relâcher dans la nature. Là que nous étions capables de dire que Diane, nous sommes dans cas jusqu'à presque 100 personnes qui viennent, que nous mettons un banc et puis assis dans un rebord, nous faisons une journée porte ouverte, tout guidé et une explication avec comment on peut donner nous sommes jeunes et puis nous faisons une activité, le badminton, ça un jeune content et etc. Et nous faisons à peu près 3 par an dans les 3 dernières années, peut-être 9 ou 10 nous finissons faire. Et cette année-ci, nous ne pouvons pas faire. Il est dans dingue, etc. Mais bientôt, nous allons bien faire. C'est pour garder le momentum, faire découvrir les lieux et faire découvrir aux jeunes aussi que l'importance de sauvegarder l'écologie. Pas nécessairement de rivière, mais l'écologie, l'environnement en général. Mais nous, dans nos cas, c'est nous choisir pour les rivières, pour la rivière. Ouais. Et ici, nous avons un genre de pond, un bassin plus ou moins naturel. Si nous dévions la rivière, nous faisons de l'eau la passe là-dedans. Mais quand on dit dévier, dire bien, mon pèse Momo qui nous dévie, mais il retourne dans la rivière. Et le projet ici est
Simone Dia m'aurait dit, c'est que nous ne pas prendre aucune goutte de l'eau de la rivière. Nous pas même prendre de l'eau par une plante ici. Peut-être au début, tout début, nous arrosons des plantes juste à côté. En fait, le projet nous remet de l'eau dans la rivière. Nous pas prendre de l'eau pour nous remettre de la rivière, mais quand nous coupons une plante, sa plante qui donne la tête là, il consomme presque 1000 litres de l'eau par jour. Ça veut dire 1 mètre cube. Nous enlèvons des centaines de ces grosses plantes là. Avant, tu n'as que ça là, oui, tu n'as que ça. Mais tu trouves un tronc qui est mort là-bas. En fait, comment on enlève lui? Nous faisons ce qu'on appelle ring barking. Nous faisons avec un là-bas. Nous tirons sur l'écorce en bas. Après un pied, nous tirons sur l'écorce et tout. Donc là, il est déconnecté avec la terre. Il n'a pas gagné de l'eau, il finit par mort. Et puis nous plantons une plante en bas. Quand le projet vient ici, quand Austin et Brindan commencent le projet, disons une façon de faire, c'était au début d'enlever tous les plantes d'un seul coup et puis replanter. Ce n'est pas la bonne technique. Je choisir la très bonne technique, c'est de, disons, chaque 10 plantes, enlève 3. Laisser un peu la lumière passer et puis plante un plant en dessous. Et puis à l'avenir, au fur et à mesure que les plantes-là poussent, nous ring bark. Ring bark veut dire enlève l'écorce dans un cercle autour qui coupe le haut de la plante avec la connexion à l'eau. La plante là, il prend peut-être 3, 4, 5, 6 mois, il mort. Et puis nous laissons en place jusqu'à il sec. Et puis quand il est sec, il est plus léger, il est couplé. Il fait un certain dommage, il tombe le même plante, mais malgré qu'il fait un dommage, il offre plus d'avantages à sa même plante qu'il nous plantait en bas pendant son existence. Oui, à la fin de la journée, c'est de produire de l'ombre, de laisser les autres plantes pousser. Mais l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, si disons on revient ici dans 4-5 ans encore, Diane, j'espère revenir, nous pas pour trop ça bonne plan Pongam, nous plutôt que des plants endémiques, un peu comme c'était dans les forêts primaires. Forêt primaire, ça veut dire avant qu'il m'en somme Rodrigue. Pongam, c'est un homme qui n'amène ça Rodrigue. De tiens l'intention reboise Rodrigue avec ça. Mais il suffit d'une seule graine de Pongam, la coqueliche, et il est adapté sur la graine flottée de l'eau. Surtout que dans la rivière, si nous plantons une seule plante comme ça, loin de la rivière, quand même 20 km longueur, nous plantons ça à la source. Dans 10 ans, toute la rivière pour nous coloniser. Et les pompes l'eau, tout une plante qui pousse vite. Une plante endémique de Rodrigue, ça prend beaucoup de temps pour pousser. Ça pousse lent, mais c'est adapté. Et puis c'est flexible. Et c'est adapté des millions d'années pour faire ça. C'est l'intelligence naturelle, ça. C'est adapté parce que Rodrigue est un pays cyclonique et un pays que tout le temps, des millions d'années de cela, sinon une période de sécheresse. Donc, tu finis connaître comment bien faire, vous adapter. Sinon, le parti peut exister. Donc, ce que vous faire, vous êtes dans une structure que quand ils vont venir, ils plier et puis ils redresser. Et puis, ils mettent une racine au ras de la terre pour chaque petit la pluie tomber, ils gagnent de l'eau. Par contre, une plante qui sort en Europe ou ailleurs, quand ils ont de l'eau tout le temps, vous êtes envoyé une racine aussi profond qu'aux autres hauteurs. Quand nous avons une plante comme ça, ce racine peut être aussi profond. Donc, ils pompent dans la nappe. Et surtout, si ils prennent la source dans la rivière, c'est dramatique. Là, ils pompent tout de l'eau, la rivière est mangée. Donc, l'idée, c'est d'enlever ces plantes envahissantes et exotiques. Une plante est exotique, mais elle n'est pas envahissante. Exotique veut dire qu'elle n'est pas là. Mais c'est bon, elle n'est pas envahissante. Par exemple, Roselle, c'est une plante exotique, mais elle n'est pas envahissante. Mais Pongam, il bloque des millions et des millions de graines qui peuvent couvrir tout le sol. Et quand une plante Pongam était 10 Pongam même pour s'emballer. Il fait de sorte qu'il se feuille, il crée un milieu acide sur le sol et qui existe sur un rien qu'à agir, mais il tue tous les autres. Ouais. Il est méchanceté comme ça. Donc il tue nous dans le plan et il pousse plus vite. Il pousse plus vite. Il pousse beaucoup plus vite et il tue nous dans le plan. Donc avec un petit coup de main des hommes, là nous avons faire qui nous aide nous en plantant des micros pousser. Diane, là nous pouvons trouver devant nous un exemple de une réhabilitation de rivière. Enfin, nous avons la chance aussi qu'il a pu tomber dans de l'eau là-dedans. Donc, de l'eau qui est dans la rivière là, il n'est pas sorti là, il tombe là. Ça veut dire qu'il tombe depuis Mont-Lubin, il tombe Sigang, il tombe là-haut dans Bébé, tout partout. Et puis il rentre dans la terre, et puis il descend doucement, il rentre dans la nappe, et il fait de sorte que la source sourcée et la rivière coulée. Donc, si nous sommes en amont de ce petit barrage là, normalement, une rivière qui faisait plus ou moins comme ça. Maintenant, si nous sommes pas en bas, qui nous trouvons que de la roche.
Ça, c'est un exemple de la dégradation des rivières. Une rivière n'est pas supposée comme ça. Veut dire à l'époque, tellement la rivière, tellement les bassins versants ils dégradés, ils déboisés, de l'eau venue, tombe un seul coup, il passe dans la rivière, il fouille partout jusqu'à ce qu'on appelle le bedrock. Ce qu'il n'est plus qu'à fouiller. Mais normalement, la rivière, les bizarres, et dans un fond un peu boueux, et dans une feuille, quand on regarde bien, aucune espèce ne peut vivre là. Que de passer là-bas, il passe aux roches. Mais ici, c'est un peu un exemple de comment une rivière bizarre été, avec un peu de terre dedans et un peu de matière organique, avec de l'herbe dans le bord. Et dans ça, zob, qu'on appelle zob. Maurice appelle ça collier sipaille, qui aussi se racine et filtrer de l'eau. On appelle ça phytoépuration. Là, Diane, derrière moi, c'est une plante qui plantait 3 ans de cela. Et tu commences à planter là-bas 4 ans, disons 5 ans, 4 ans et demi, et puis 4 ans, ici à peu près 3 ans et demi. Donc imaginez 3 ans et demi de cela, nous chassons une petite plante là, petit comme ça, un pied. Maintenant, 2 fois mon hauteur. Et la densité aussi, c'est un peu la densité qui nous pensait comment une forêt indigène c'était avant. Le temps de manjoiseau peut chanter et si vous regardez bien, parfois vous trouvez un nick. Il y a un cardinal jaune qui refait de nick dans sa espèce endémique là. Vous pensez le fait qu'il y ait le cardinal jaune est une espèce endémique, à l'époque, il choisir pour faire ce nick dans sa plante là. Et de l'autre côté, nous trouvons ça plusieurs fois là-bas. Ici aussi, nous trouvons, là, moi, j'avais trouvé, mais peut-être nous sommes capables de trouver après un nick oiseau. Et nous tendons son oiseau qui peut revenir. Donc, si en 3 ans et demi, on a une densité de forêt comme ça, quand on revient dans 3, 4, 5 ans, peut-être on va passer. Et c'est ça l'idée. Et nous choisissons aussi pour planter un plan vacua, comme un plan pionnière si vous voulez, un pionnier plante. Nous plantons un plan vacua avant, là il crée une certaine protection. Parce que même nous clôturer pour faire un cabri qui arrivait à rentrer. Mais un plan vacua là, avec toutes les épines et tout, et puis il crée un microclimat, les autres plants poussent au milieu. Mais c'est incroyable la croissance qui nous gagne en 3 ans, tout ça, bonne plante. Et comme je peux dire avant Diane, nous faisons le ring barking. Ring barking, Diane on lève et quand on a un pied, n'importe qui grosseur il était, c'est juste ça couche en dehors qui est vivant. Même un pied gros comme ça, c'est juste ça la peau là qui est vivant. À l'intérieur c'est du bois. Donc un pied il commence petit et puis à l'intérieur vient du bois, en dehors il est vivant. Et puis tous les ans, ils mettent un cercle, à l'intérieur il vient du bois, dehors c'est toutes les cellules vivantes, côté dans tout la veine qui prend de l'eau, amène dans ce ban feuille et qui prend la nourriture dans ce ban feuille, descend dans ce racine, dans ce tronc et passer. C'est juste dans l'écorce. C'est l'écorce qui est la partie vivante d'une plante. Donc si on enlève sa partie vivante là, une certaine quantité, donc on coupe la connexion de la plante là-haut avec la terre. Donc il n'est pas capable d'absorber de l'eau, il n'est pas capable d'envoyer nourriture en bas dans les racines. Et dans une plante qui a toujours un instinct de survie, nous repousse un petit écorce vite. Nous trouvons ça dans le cas de la coqueluche. Et dans une place, nous avons refaire ring barking 2 ou 3 fois. Nous régénérer une petite couche là. Mais au bout de 3e fois, nous sommes morts. Donc l'idée, c'est que vous expliquer ring barking, nous ne pas venir couper une plante. Donc c'est dans 6 arpents, là, c'est dans 10 000 plants qui sont comme ça, qui sont là depuis une vingtaine d'années. Nous sommes capables de dire, ok, nous venons, nous coupons partout et puis nous plantons un plan endémique. Non. Ce que nous décidons pour faire, c'est que garde, sur chaque dizaine de plants, nous coupons peut-être 3. Donc pour un peu la lumière passer, imaginez-vous, sa plante là. Et avant, c'est dans l'autre, là-bas, c'est dans l'autre. C'est presque noir complètement, ici. Et quand nous regardons de l'autre côté de la clôture, nous trouvons un gros plant et des millions de petits plants. Donc ici, c'est comme ça. Et vous trouvez tout ça du bois là, c'était un petit
Et doucement, doucement, ils peuvent dégrader. Et 5 ans de cela, quand ils viennent là, ils ont une pile hein, comme ça. Maintenant, et chaque année, là, nous continuons à enlever le reste des plantes. Je veux dire, l'idée, c'est que au lieu de raser partout et venir planter endémiques, nous faisons le ring barking, qui est une façon naturelle. Nous ne pas utiliser aucun poison. Et de toute façon, pour toutes les plantes, c'est de faire ring barking, petit comme ça là, et puis passe glyphosate, Roundup, c'est une marque que tout le monde connaît. C'est du poison. Donc la plante qui prend le poison, il l'amène dans la terre, dans ses racines, et il tue aussi une espèce qui vit dans la racine. Donc quand nous avons une plante, il y a une tendance à trouver juste ce qui est visible. Quand nous avons une plante, il y a autant de matière en bas de la terre qu'il y a là-haut. C'est-à-dire, si nous imaginons une plante, nous prenons une déviée en bas de la terre, nous avons autant de racines en bas de la terre qu'il y a là-haut, qui de branches. Donc, nous avons autant de champignons, de microbes, de vers, de toutes sortes de micro-organismes qui vivent au dépend de sa plante. Nous avons sa capacité de détruire, mais nous avons aussi la capacité de refaire. Donc, bien, du monde commence quelque part. Si tout le monde dit, oh, mais comment on a du monde dit à moi, est-ce qu'il est capable de refaire tout le rivière dans Rodrigue? La réponse est non. Non, moi, je suis capable. Donc, clair et net, qui ne pas capable de refaire toute la rivière de Rodrigue. Ni même la rivière, moi, je suis capable. Mais au moins, si je suis capable de faire 200 mètres, même 1 mètre. Donc, c'est après ça, on fait un mot pas. Et en passant, je vais raconter une petite histoire. Une oiseau qui s'appelle un colibri. Le colibri, c'est une petite oiseau en Europe. Il y a une histoire autour du colibri. L'oiseau mouche. Et c'est du fait dans une forêt. Et l'oiseau mouche, le colibri, il a un lac. Il prend une goutte de l'eau à la fois, il a jette l'eau du fait là. Là, tous les animaux qui disent, mais colibri, tu es fou. Tu vois pourquoi tu as ça du fait là? Il dit non, pourquoi tu as mais moi, je fais un mot pas. Et là, tous les animaux, ils prennent de l'eau. L'éléphant, l'autre, il reste du fait là. Donc, il commence par une goutte et il reste une affaire. Ça, c'est un peu la philosophie de Sor. C'est que tout le monde, chacun amène ce petit goutte d'eau, nous pourrons citer un diffé qui peut prendre. Voilà. Merci beaucoup Christopher Meunier. On fait nous visiter un endroit extraordinaire, surtout un peu l'objectif de Sor qui beaucoup de monde pas tu connais. Et très intéressant, nous trouve la réhabilitation des rivières, comment on peut faire. Mais surtout bonnes plantes endémiques, tout ça, c'est vraiment très extraordinaire et nous souhaitons qu'ils aient continué dans cet élan-là. On espérait qu'il y ait des gens qui peuvent suivre l'émission, ceux qui ont apprécié sa balade-là et la découverte et les explications et j'étais un petit peu plus conscientisée aussi sur le sort de nos rivières. Comment nous dire Oui, le sort de nos rivières. Ça tombe bien, oui. Oui. Merci beaucoup Christophe. Merci pour le support de MBC, merci aux caméramans, merci qu'ils sont derrière nous tout le temps dans toute une bonne démarche de réhabilitation. Merci.